C'est ici, dans le village de Chelmsford, que vit la femme la plus grosse d'Angleterre. Sharon Maeve-Simler a 39 ans et elle pèse 285 kilos. Sharon n'a pratiquement plus quitté sa chambre depuis 10 ans. Elle passe donc le plus clair de son temps à manger. Une addiction qui ne fait qu'aggraver sa condition. La nourriture m'apporte un certain réconfort. J'aime quand arrive le moment de manger. Et une fois que ce moment est passé, je déprime. C'est comme un cercle vicieux. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis consciente que ça a du pouvoir sur moi. Ça me fait réaliser ce que je me suis fait à moi-même. Je veux dire par là que j'ai tendance à me tourner vers la nourriture, parce que c'est mon seul ami. Et à la fin de la journée, c'est ce qui me rend heureuse, parce que je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je suis toute seule. Je suis toute seule, tout le temps, enfermée dans cette chambre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne vois pas l'extérieur, et ce n'est pas une vie pour moi. Une situation qui a vite plongé Sharon dans la dépression et l'empêche aujourd'hui de réagir. Pourtant, elle n'a pas toujours été obèse. Adolescente, Sharon était même plutôt jolie et n'avait rien à envier aux autres filles. Elle va d'ailleurs rapidement trouver un mari qu'elle épouse à l'âge de 20 ans. C'est seulement suite à ce mariage qu'elle va commencer à accumuler les kilos. Quand je me suis mariée, je dépensais environ 120 € juste en chocolat et en chips, parce que je pouvais me le permettre. Et j'ai utilisé ça pour m'empiffrer sans faire attention aux calories, parce que je n'avais pas à m'en inquiéter. Personne ne me disait de faire attention. Quand je regarde ces photos de quand j'étais plus mince, je ne peux pas croire que c'était moi. Je me demande vraiment comment j'en suis arrivée là. J'ai l'impression que ce n'est pas réel, comme si c'était quelqu'un d'autre. Parfois, je suis vraiment frustrée. Je voudrais juste revenir en arrière pour pouvoir m'habiller comme je veux et être mince, pouvoir être plus active et redevenir celle que j'étais avant. Aujourd'hui, Sharon se retrouve donc seule dans cette maison avec sa mère et ses 3 enfants. Mais sa vie est en danger. Si elle continue à se nourrir de la sorte, elle risque un arrêt cardiaque. Sharon trouvera-t-elle la solution qui lui permettra d'échapper à cette spirale infernale? Comme chaque matin, Anne, la maman de Sharon, vient lui faire sa toilette. Anne a toujours refusé l'intervention d'une aide à domicile car elle tient à s'occuper personnellement de sa fille. Les aides-soignants ont l'habitude de faire ça, et elle aurait pu en avoir plusieurs. Mais d'avoir quelqu'un de différent tous les jours, cela aurait été humiliant pour elle. Certains d'entre eux l'auraient regardée froidement en se demandant comment elle a fait pour grossir à ce point. Ils ne peuvent pas comprendre. Personne, à moins d'avoir été en surpoids. Je ne pense pas que quelqu'un puisse comprendre sa situation. Pour Sharon, le moindre geste est compliqué. Même assise, elle s'épuise et s'essouffle rapidement. Grâce à ses tuyaux connectés à une bonbonne d'oxygène, elle reste donc en permanence sous assistance respiratoire. Soyons réalistes. Dans ces conditions, elle ne vivra pas très longtemps. Je suis inquiète à l'idée qu'elle puisse mourir pendant son sommeil. Elle a des difficultés à respirer. Elle m'appelle constamment au téléphone. Parfois, elle pleure dans le combiné en me disant qu'elle ne peut pas continuer ainsi. C'est comme si je n'avais pas de vie en ce moment. Je suis en vie, mais enfermée tout le temps dans une chambre. Alors je dois garder le moral. Je ne m'aime pas du tout. Il n'y a pas une seule partie de moi que j'aime. Les gens disent que je suis quelqu'un de bien, mais je ne les crois pas. Je pense qu'ils disent ça pour être gentils. Tout le monde a bien conscience que sans aide extérieure, Sharon ne peut envisager un meilleur avenir. Une réalité que chaque détail du quotidien vient lui rappeler. Pour faire ses courses, Sharon n'a d'autre choix que de passer ses commandes par Internet. Mais chaque livraison reste pour elle un événement, comme si ses sacs de courses renfermaient de véritables trésors.
Ce sera tout pour le moment. Je vais trier tout ça. Ça, c'est ma réserve pour plus tard. Mes petits plaisirs. Et personne ne doit les voir. Qu'est-ce que nous avons là? Des sorbets, mes chewing-gums, marshmallows. Voilà. Je mets toutes ces réserves sous ma couverture pour plus tard. Je les cache pour que personne d'autre ne puisse voir ce que je mange et éviter qu'ils me les prennent. Ça me rassure de les avoir toujours près de moi. C'est pour plus tard. La nourriture rend Sharon vraiment heureuse. Rien d'autre ne peut la rendre aussi heureuse. Pas même son mari, ni même ses enfants, pas même moi. Rien que la nourriture. Des goûts alimentaires qui ne font qu'aggraver le cas de Sharon. Entre les sucreries et les plats cuisinés riches en matières grasses, son obésité a pris une tournure irréversible. Elle ne peut pas s'empêcher de manger. La nourriture, c'est son ami, son réconfort. C'est tout pour elle. Elle m'appellera jusqu'à ce que je lui en donne. Elle me dit « Non, maman, tu ne peux pas comprendre. Tu dois m'en donner. Je dois en avoir, sinon je trouverai un autre moyen. » Je crois qu'elle serait capable de se manger elle-même. Oh, merci, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Une soupe de poulet avec du riz? Ça va me faire du bien. Quand je commence à manger, j'en veux plus. Je ne me sens jamais vraiment satisfaite, jamais rassasiée. C'est comme si j'en voulais toujours plus. Sharon n'ayant jamais réussi à tenir le moindre régime, seule la pose d'un anneau gastrique pourrait la sauver aujourd'hui. L'opération comporte de gros risques, mais sa famille n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter. Dans quelques jours à peine, Sharon entrera donc à l'hôpital pour subir l'intervention de la dernière chance. Happy birthday to Sharon. Happy birthday to you. Avant son départ, Sharon a cependant tenu à fêter ses 40 ans en famille. Ils sont nombreux à être venus pour l'occasion, car tout le monde sait que l'opération qu'elle doit subir peut aussi lui être fatale. Avant, je n'attendais pas mes 40 ans avec impatience. Mais maintenant, j'ai tout l'avenir devant moi. Grâce à mon opération, je me sens vraiment heureuse et positive. C'est comme une renaissance. La vie débute à 40 ans, comme on dit. Ça fait plaisir de voir toute la famille. Je n'avais pas vu certains de mes cousins depuis plus de 12 ans. Je ne me sentais pas assez en confiance pour les voir. Parce qu'avant, je ne me sentais pas assez sûre de moi pour affronter leur regard. Je ne voulais pas qu'ils me voient dans cet état. Mais là, je me sens un peu plus positive. Ne supportant pas sa condition, Sharon a longtemps préféré vivre isolée, quitte à se couper de sa famille. Je ne l'ai pas vue depuis 12 ans parce qu'elle ne voulait voir personne à cause de son poids. J'ai été très surprise parce qu'elle est devenue très grosse et... Oui, c'est la même Sharon, mais dans le corps de quelqu'un d'autre. Plus elle prenait du poids, moins elle voulait voir les gens. Je veux dire particulièrement ses proches. Mais elle n'a pas changé à l'intérieur. Elle est toujours restée la même. Elle est bien aujourd'hui. Elle sourit et rit et participe aux conversations et tout ça. Une joie qui sera de courte durée car à l'heure du barbecue, tous ses invités se retrouvent dans le jardin. Restée seule dans sa chambre, Sharon réalise encore une fois à quel point son obésité l'isole. Tout le monde mange à l'extérieur et je me sens vraiment à l'écart. Ça me rend triste quand je les vois dehors, assis dans le jardin, à profiter du soleil et à s'amuser.
Je voudrais juste rattraper le temps perdu et pouvoir les rejoindre. Un rêve qui lui donne aujourd'hui la motivation de reprendre en main son destin et de surmonter la peur de l'opération qui l'attend. Sharon parviendra-t-elle un jour à retrouver une vie normale? Pour Sharon, c'est maintenant l'heure de rejoindre l'hôpital. Elle n'a pratiquement plus quitté sa chambre depuis 10 ans et le moindre déplacement comporte des risques. Une équipe et un véhicule adapté ont été mobilisés pour l'occasion, car transporter une femme de 285 kg en toute sécurité n'est pas une mince affaire. Je vais me lever maintenant. Vous êtes prêts? Oh, il y a du soleil. On a choisi le jour idéal pour faire ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le soleil. Direction l'hôpital où Sharon va jouer sa dernière chance de retrouver une vie normale. En route, la jeune femme tente comme elle peut de contenir son angoisse. Arrivée à l'hôpital, elle retrouve toute sa famille venue la soutenir dans l'épreuve. C'est le chef du service de chirurgie bariatrique de l'hôpital qui va opérer. Bonjour Sharon, comment allez-vous? Je suis content de vous voir ici. Vous êtes confortablement installée? Oui, ça va. Aujourd'hui c'est votre grand jour, vous êtes prête? Oui, c'est un grand jour. Mais l'opération s'annonce extrêmement délicate. Le médecin tient donc à rassurer sa patiente. Alors Sharon, ce que j'ai prévu aujourd'hui va changer votre vie. Je vais vous poser un anneau gastrique pour perdre du poids. On a déjà parlé des risques, comme des hémorragies, des ruptures des points de suture, des œdèmes internes, des complications cardiaques ou pulmonaires. Mon travail, c'est de limiter ces risques. On va s'occuper de vous, ne vous en faites pas. Et s'il y a une hémorragie, nous ferons une transfusion sanguine. On peut être amené à faire une seconde opération en cas de problème. Mais mon job, c'est que tout se passe bien. Je vais faire en sorte de m'adapter à votre cas et que vous sortiez de là indemne. Si je pense que l'opération s'avère plus délicate que prévu, je ne ferai qu'une petite réduction. Au final, ma priorité, c'est d'arriver à vous opérer sans risque. Si je pense que le serrage n'est pas adapté, j'aviserai, mais ça ne changera rien pour vous. Mais ça va prendre combien de temps? Je pense que cela prendra 1h30 à 2 heures. Vous pouvez me faire confiance, nous allons faire le maximum. Ma vie est entre vos mains. Faites-nous confiance. Je pense que vous savez que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. J'y mets un point d'honneur. Mais dans votre cas, vous savez que l'opération est absolument indispensable. Le médecin s'est voulu rassurant, mais son message est clair. L'issue de cette intervention sera soit positive, soit dramatique. Mais Sharon n'a guère le choix. Pour elle, dorénavant, les dés sont jetés. L'opération de Sharon a duré plus de 2 heures et tout s'est déroulé comme prévu. L'anneau gastrique a pu être mis en place sans qu'aucune hémorragie ne soit venue contrarier l'intervention. Mais un long rétablissement attend encore Sharon. Nous retrouvons Sharon 2 mois après son intervention, déjà changée physiquement. Elle a perdu 40 kilos et peut dorénavant sortir de sa chambre pour jouer avec ses enfants dans le jardin. Pour elle, c'est une toute nouvelle vie qui commence et lui redonne le sourire.
C'est super. Je fais mes exercices tous les jours. On se sent juste bien parce qu'avant, quand quelqu'un passait devant ma chambre, je regardais par la fenêtre, mais je ne pouvais pas les rejoindre. Avoir les enfants dans le bassin, en train de nager avec moi, c'est comme si j'avais oublié que j'avais été obèse. Ils sont tellement heureux de voir que j'ai perdu du poids. Je veux rester dans la piscine avec eux. J'adore ça. Des progrès qui font le bonheur de toute sa famille et en particulier de ses enfants. C'est génial que notre mère puisse être avec nous en toutes circonstances. Elle est plus heureuse aujourd'hui. Elle peut faire beaucoup plus de choses. Je suis très fière d'elle. Ça fait plus de 6-7 ans que je la vois allongée sur son lit sans bouger. C'est incroyable de la voir ainsi. Je suis très heureuse de la voir épanouie et souriante. Elle a encore des mauvais jours, mais heureusement, il y a plus de bons que de mauvais aujourd'hui. S'il arrive encore à Sharon d'avoir des baisses de morale, c'est parce que la pose de son anneau gastrique lui impose de réduire considérablement son alimentation, au point que cela en devienne parfois frustrant. J'ai tout le temps eu recours à la nourriture pour me réconforter et éprouver du plaisir. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais je dois encore apprendre à vivre sans. C'est une renaissance pour moi. C'est comme tout redémarrer à zéro. Mais je dois faire attention aux portions que j'avale. Je dois m'y tenir, car c'est mieux d'être mince et en bonne santé. Ça vaut vraiment le coup. Sharon peut désormais prendre ses repas en famille, mais elle doit systématiquement rassurer ses enfants qui ont encore peur que ses envies de manger reprennent le dessus. Parfois, ils me demandent si ça pose problème qu'ils mangent en face de moi. Je leur réponds que non, ça ne me fait rien. Maintenant, c'est comme ça. Et je sais que je préfère vivre comme ça tous les jours plutôt que d'être immobilisée sur un lit. Mais bientôt, un nouveau défi médical attend Sharon. Sa rapide perte de poids lui a laissé des tabliers de peau dont elle souhaite aujourd'hui se débarrasser grâce à un body lift. Une intervention très lourde qui consiste à enlever les excès cutanés au niveau du ventre, du bas du dos et des cuisses. Les excès de peau pendent et ça me gêne quand je marche. Je savais que ça allait arriver et que je ne pourrais pas y échapper, qu'on allait me l'enlever plus tard pour que je puisse enfiler mes vêtements et que je puisse aller faire mes courses normalement dans des magasins comme tout le monde. 2 mois après sa première intervention, Sharon retourne donc à l'hôpital pour passer sous le scalpel du chirurgien. Malgré ses réticences, le médecin a finalement accepté de pratiquer une seconde intervention dans un délai court, mais il a clairement informé sa patiente des risques encourus. C'est pourtant animé d'une nouvelle envie de vivre que Sharon rejoint le bloc opératoire. Son cœur supportera-t-il une nouvelle opération? Le lendemain, c'est la consternation générale. Toute la famille de Sharon est sous le choc. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale pour réanimer Sharon, elle a succombé à l'opération. Malgré son immense douleur, sa mère trouve quand même le courage de respecter le dernier choix de Sharon. Je ne regretterai jamais qu'elle ait fait cette opération, parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids, 30 à 40 kilos. Quant au fils de Sharon, il a encore du mal aujourd'hui à accepter ce dénouement fatal. Je suis heureux de l'avoir vue perdre du poids, mais c'est très injuste qu'elle ne soit plus là pour en profiter. Ces derniers temps, elle était heureuse. Elle était toujours en train de sourire. C'était ma meilleure amie en quelque sorte. Elle a fait ma joie pendant 40 ans. Elle va me manquer. Terriblement. Sharon laissera derrière elle l'image d'une femme au grand cœur qui aura tenté jusqu'au bout d'échapper à son terrible destin.